le principe de la calebasse, avant qu'elle soit mûre, qu'elle soit faite, il y a une petite fleur jaune qui apparaît qui comme un apparaît bourgeon. comme un bourgeon. Et puis après, tu as la petite calebasse. Il y a une fleur jaune. Puis après, le processus de maturité commence. C'est une fois qu'elle a maturité, je vais voir déjà qu'est-ce que je vais faire avec comme produit. Et même des fois, ça m'arrive de l'imaginer au séchage. Ah. Donc à maturité, je vois tout de suite avec l'expérience, je vois tout de suite ce qu'elle peut donner. Mais petite, non, au contraire petite, je peux la transformer. Au fur et à mesure, elle va grossir, elle va prendre une forme bien délicate. Il y a beaucoup de subtilité quand même avec ce produit. Hein. Et puis, comme je disais aussi, de calebasser un autre, ça dépend du lieu, de la température. Tu as des calebasses qui vont porter toute l'année. Ouais. Il y en a d'autres, non. Et c'est dû à quoi ça d'après toi? Non, je pensais au climat, le lieu que le calebassier se trouve aussi. Là, Patrick, tu nous allumes une de tes lampes. Voilà, une lampe à pétrole assez originale. Hein. Et alors là, c'est une lampe à pétrole que j'ai allumée. Donc la flamme n'a aucun contact avec le contenant, c'est le verre seulement qui va chauffer. Donc au niveau de la tête de la lampe, j'ai mis une colle spéciale. Va me servir de collage et aussi d'étanchéité par rapport au contenant. Donc ça va, ça s'allume tranquille. Et cette lampe à pétrole aussi, elle a plus de 30 ans. 30 ans? Ouais. Alors, et ici, donc, je vois... C'est un poisson. Donc ça fait office de fruitier. Ouais. Donc toujours avec des motifs particuliers. Donc à côté, tu as une calebasse en préparation pour une lampe aussi. Entièrement pyrogravé. Et ce motif aussi m'a pris au moins plus d'une semaine de travail à faire le motif. Une semaine de travail. Ouais. Et à côté, je vois une feuille de balisier. Oui, c'est une fleur de balisier. Alors la fleur de balisier a été découpée dans la calebasse. Dans la calebasse. Oui. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. C'est là aussi le fameux cocotier, pareil, avec des cocotiers. Tout fait à la main. La couture aussi, c'est fait à la main. Alors là, je vois que tu as une lampe qui a une forme assez particulière, là. C'est celle-là. Oui. Donc j'ai cueilli dans l'arbre, comme ça, avec la forme particulière. Et tout de suite, tu as dit, celle-là, elle va me servir pour faire une lampe. Une lampe, tout à fait. Vraiment belle. Et là aussi, pareil, les deux techniques, gravure et pyrogravure. Comme je ne veux plus la travailler aussi autrement, mais bon, j'ai décidé de lier les deux techniques sur cette lampe, sur cette calebasse. Alors, c'est un service de couilles, de 6 couilles en calebasse. Ah, ils sont gravés à l'extérieur. Oui, ils sont gravés à l'extérieur, oui. Ah ouais. Donc, ça fait office de couilles, d'assiettes. Alors, tu as une, tu as deux. Tu as vu? Ils ont tous le même motif. Et ceux-là, par contre, ils sont laissés naturels. Ouais. À l'intérieur, naturel, oui. Naturel. Et ça s'altère pas par le temps, non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Selon l'utilisation que la personne fait avec, elle peut laver après, mettre à sécher. Alors ça fait office de boîte, c'est une autre forme de calebasse. Soit boîte à bijoux ou bien on met ses clés. Là j'ai utilisé du bakwa. Donc toujours le contenant et le support. Donc on referme et puis tranquille. Donc la personne peut mettre ses affaires personnelles. Et en plus, si tu fais pas attention, tu n'arrives pas à savoir, tu penses que c'est quelque chose qui est là comme ça, directement. Ouais. Tu peux tout cacher dedans. Ouais, tu mets ce que tu veux là-dedans. C'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, ici. Oui, alors c'est une variété de calebasse aussi, qui a une forme allongée, assez épaisse. Et je sais déjà ce que je vais faire avec. Et c'est la même variété que celle-là. Et celle-là, elle sera prête pour une lampe à pétrole à 2 têtes. À 2 têtes. Voilà, ouais. Mais c'est la même variété. Donc il va me laisser à vernir. J'ai encore du boulot à faire sur ces 3-là. Sur cette semaine, j'ai travaillé plutôt les supports. J'avais déjà le contenant travaillé, mais aussi à faire les supports. Donc cette semaine, j'ai fait les 3 supports que j'ai collés. Et puis après, ce sera la phase, le fameux couille que tout le monde connaît. La calebasse coupée de moitié. Ouais. Et ça sert de couille. Ça peut servir aussi de fruitier. Et c'est avec des calebasses comme ça que les pêcheurs à l'époque écopaient l'eau du canal.
de Oui, oui, Locarno, oui, ouais, ouais. ce système. Ouais, ouais. Mais couper de moitié comme ça, on peut faire plusieurs utilisations. Mettre des fruits à l'intérieur. Oui, je me rappelle, ma grand-mère mettait sa viande Exactement. à Viande assaisonner. assaisonnée, Ouais, ou même du poisson assaisonné, oui. ouais. Une fois qu'elle est bien nettoyée à l'intérieur, ça va, ça bouge pas. Il y en a même qui sont encore plus grosses. Donc, garde toutes les tailles. Hein. Mais couper de moitié, elle peut servir pour pas mal de choses. Non, c'est vrai que Ouais. ça dure longtemps en plus. Hein. Et la particularité, c'est que je la travaille aussi à l'extérieur. Je fais des motifs autour. Ouais, ouais. Une fois utilisée, on peut la nettoyer, la blanchir avec de l'eau de javel Mhm. et elle reprend sa couleur initiale. Et ces idées-là te viennent comme ça, c'est des images qui te viennent dans la tête Oui, ou bien je fais des recherches tu fais des recherches graphiques, aussi? des recherches graphiques. Mais je peux aller dans une structure et puis découvrir des formes géométriques, tout Mhm. ça, oui. Et la nature aussi te donne des Ouais, idées. je m'inspire de tout. Dès que je sors, Tu regardes et ça ouais. reste Et puis dans... j'ai toujours un petit carnet aussi où Ouais. je fais des inspirations sans limite. Ouais. En tout cas, c'est très joli. Et là, tu vois, je te parlais de couilles décorées. Ah oui. Le couille décoré à l'extérieur. Ah. Ouais. Voici un exemple de couille décorée. J'aurais pu encore pyrograver, mais je l'ai laissé comme ça, naturel. Naturel, d'accord. Mais j'aurais pu encore la brûler. Et ça, on peut servir pour Pour manger. manger, ouais, faire ce qu'on veut avec. Ouais. Souvent, les gens l'utilisent pour manger. Une fois que tu as mangé à l'intérieur, tu nettoies ton couille et puis ça va. Ça peut être au bord des plages, une sortie Ouais, c'est en pratique, campagne, ouais, très pratique. Ouais. Alors, on va arriver à cette fameuse lampe officielle à deux têtes. Oui. Et celle-là aussi, elle a pratiquement 30 ans. Et voilà. Ça y est, Laissez la flamme réglée. l'intensité. Ouais. Et voilà. Là, tu as Voilà, une lampe à deux têtes. Et l'éclairage est diffusé à droite et à gauche. Ta première lampe, elle date de quand exactement? Alors, ma première lampe, elle date de 1990. Et c'est cette fameuse lampe qui a toujours du pétrole à l'intérieur. Et elle a plus de 30 ans. Plus de 30 ans d'âge. 30 ans d'âge. Ouais. Et que je vais allumer. Allumé, ouais. Donc, bien traité à l'intérieur. Et le traitement n'a jamais bougé. Et c'est cette lampe à l'occasion des expositions que j'emmène le plus Et c'est la souvent. toute première lampe. La toute première lampe à pétrole. 30 ans. 30 ans. Waouh. Alors félicitations. Donc, comme je dis, Monsieur Patrick Vallée, l'inventeur, le concepteur, le premier à avoir inventé la lampe à pétrole Ouais, depuis en 1990. Ouais. 1990. Voilà. Ouais. C'est Monsieur Patrick Vallée. Surtout qu'après 30 ans, j'ai encore d'autres idées de créativité. Au niveau des motifs aussi, il y a pas mal d'idées. Même moi, je suis étonné de voir que je réalise encore d'autres motifs. D'accord. C'est un travail passionnant. Et puis qui n'a jamais de fin, quoi. Ouais, exactement. Voilà. On ne finit pas d'apprendre. Pour l'art de la calebasse, c'est pareil. Tous les matins, tu prends toujours le même plaisir à te lever. Ah oui. Pour, Ah oui, toujours un plaisir. Puis comme je dis, j'ai toujours un petit carnet où je note tout ce que je fais. Et puis ça n'arrête pas. Et ce qui est bien depuis le travail que je fais, les gens, ils ont un autre regard sur le fruit, sur l'arbre, sur la calebasse. J'ai remarqué qu'ils ont... Oui, parce qu'ils se rendent compte quand même. Ils se rendent compte de, quand même, ouais, de ce qu'on peut faire avec depuis. Ah oui, ils sont assez étonnés. Voici la calebasse déformée avec le poisson. Voilà, la calebasse déformée, la fameuse calebasse déformée. Oui, alors là, maintenant, je vais faire la découpe de cette calebasse pour une lampe à pétrole. Ouais. Il faudra déjà que je choisisse quelle partie pour faire le diamètre Voilà, de, c'est ce que de la tête. Oui. Voilà. Par exemple, comme ça là, bon, comme la calebasse n'est pas bien équilibrée, donc je vais opter pour faire le diamètre par là.
Ah bon, pourquoi c'est... Non, elle est plus ou moins stable. Bien que je vais mettre le support, hein, Ouais. support en bas, mais j'ai choisi cette partie. Donc, comme la calebasse est ronde, donc c'est pas évident de mesurer pour connaître Ah, le ok. milieu. Parce que moi, je pensais que tu utilisais un fil ou Non, un non, truc pas du par tout. rapport au Non, savoir, pour centrer c'est à l'œil. à l'œil. C'est à l'œil. Là, c'est bon. Et là, je vais choisir celle-là pour la déco, pour le support. Donc, je fais un tracé au milieu. Après, je vais passer au nettoyage, enlever la pulpe. Est-ce qu'il y a un risque de casser la calebasse quand c'est comme ça? Non, bon, avec l'habitude, je fais quand même attention. Ouais, Surtout comme elle est déjà bien mûre, bien verte, ouais. bien dure, donc ça, Elle est plus facile à casser verte que sèche. sèche, elle est déjà plus fragile. Donc on est obligé de passer par cette étape. Lorsqu'elle est verte, le nettoyage avant tout. C'est presque bon. Donc tu vois, je vais mettre à tremper et demain, même après-demain, je vais enlever encore ce qui reste. Voir l'intérieur. Ouais. Donc les pulpes qui restent à l'intérieur, je vais mettre la calebasse à tremper dans de l'eau. Même d'ici demain ou après-demain, ça va sortir encore plus vite. Rick, Oui, salut Eddie. alors, oui, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Alors là, aujourd'hui, tu vas faire quoi? Alors là, je vais te montrer une démonstration de pyrogravure. Ah, ok. Et comme je te disais auparavant, comme la calebasse, elle n'est pas épaisse, donc j'ai décidé uniquement de pyrograver. Et là, ce sont des poissons que j'ai décidé de faire sur la calebasse, en vue toujours d'une lampe à pétrole. Donc c'est un système qui sert à brûler la matière. Ok, et ça ne risque pas de la transpercer? Non, 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 il suffit de savoir maîtriser le pyrograveur et d'abord, il y a le traçage d'abord. Effectivement, même cette technique, ça prend beaucoup de temps. Hein. Bon, là maintenant, je vais procéder au brûlage à l'intérieur. Comme je dis, c'est une démarche toujours personnelle. Je vais plus faire un autre motif. Et là maintenant, je vais brûler l'intérieur. C'est comme si je faisais du coloriage. Mais là, c'est de la pyrogravure. C'est la lampe à pétrole avec les poissons qui me prend le plus de temps. Ah oui, je suppose, parce que avec tous les motifs que tu fais dessus, ça ne doit pas être facile. Hein. Exactement. Ah ouais, ça lui donne la couleur directement. Directement. Tu vois là, tu peux toucher après, rien ne sera altéré. Donc une fois que c'est brûlé, c'est définitif. Ah, il ne faut pas te gratter. Hein. Exactement. Donc tu vois, la calebasse, on peut faire beaucoup de choses avec. Hein. Non, non, c'est du brûlage. C'est du brûlage, de la pyrogravure. Ah, ok. Et comme effectivement chaque poisson a un motif différent, donc c'est pas évident. Oui, parce que j'ai vu un poisson qui avait des... Ouais, celui-là par exemple, qui a des traits, qui a des trucs. Des traits, ouais, c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. C'est du boulot. Surtout là, dans le pétrole, là, que le motif du poisson, déjà ce motif-là, il faut compter au moins 4-5 jours. Hein. 4-5 jours. Ah oui. Donc ce n'est même pas comptabilisé en nombre d'heures, c'est en nombre de jours. En nombre de jours, ok. C'est un métier de patience. Surtout de patience. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a la passion, mais il y a la patience aussi. Hein. Là, ce sont des moitiés de calebasse que j'avais découpées, que j'ai mis à sécher. Et ces moitiés de calebasse vont me servir de support pour les lampes à pétrole. Et là, ils ont changé d'aspect déjà par rapport... Ils ont changé, oui. Et ce sont des calebasses qui sont sorties du même calebassier. Donc là, par exemple, là, elle est déjà d'une autre couleur par rapport à celle-là. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, si tu veux, il y a un début de séchage. Ok.
Mais la vraie couleur sec, 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 c'est sa vraie couleur, c'est ça. C'est ça. Comme ça. Mais comme elle peut changer d'aspect aussi. Ah, ok. Tout dépend des faits du soleil. Et là, c'est combien de temps de séchage déjà là? Là, ça remonte à 2 semaines de séchage. 10 semaines de séchage Ouais. déjà? Ah bah dis donc, ah ouais. Donc dans le même marbre, tu as différentes calebasses qui donnent différentes couleurs. Qui donnent différentes couleurs. Alors, différentes étapes, différentes couleurs. Ils sont sortis du même calebassier et ils sont en séchage depuis 15 jours. Là, tu vas faire la pyrogravure sur le cuit. Pyrogravure sur un cuit. Ouais. Alors toujours pareil, bon là ce sera juste remplir certains motifs. C'est la magie de la pyrogravure. Et regarde au loin, tu vois, ça donne déjà notre aspect. Oui, ça change énormément l'aspect. Ouais. Donc, un travail fini, ça donne ça, quoi. Exactement, voilà. C'est de la pyrogravure. Tu vois, ça fait penser à un carrelage. Un carrelage, tu as mis le ciment autour et tout. Exactement. Si quelqu'un veut acheter, il peut venir directement au 42 boulevard du Général. 42 boulevard Charles de Gaulle. D'accord. Et le numéro de téléphone? Oui, alors j'ai un numéro de portable, le 0696 82 96 94. Ou le fixe, le 05 96 74 45 66. Et au niveau des expéditions, ça se passe comment? Tu fais des expéditions également? Oui, c'est possible, c'est possible, oui. Je peux expédier et aussi les produits. D'accord. Et les lampes à pétrole, surtout, voyagent très bien. Comme elles sont légères, donc ça va. Ok. Eh bien, Patrick, c'est parfait. Donc je suis toujours au bon plein. À bientôt. À bientôt, merci. De rien.